Ça va, meuf? Non, ça va pas, non, j'ai ultra mal au ventre. Faut dire, t'as pas de chance, tes règles tombent le pire jour. J'en peux plus là, je perds des litres, ça arrête pas de couler. T'as assez de protection? Pas beaucoup, je pensais pas que la chaleur ça aggravait. Putain, meuf, tu transpires de ouf. Ouah, comment tu transpires? J'ai mes règles. Ah, tu perds du sang et tout? Ouais, c'est ça le principe. Donc vous avez le schéma direct. Je crois que j'ai compris. Ça va? Non. Elle a pas l'air d'aller bien, Océane. Courage. Ne touche pas. Ok. Ah, ça arrête pas de couler, putain. Demande à retourner aux toilettes. Je peux retourner aux toilettes, s'il vous plaît? Encore? Oui. Regarde son visage et son ventre. Laissez-la tranquille. Ah, mais t'as l'air toute gonflée. Et ta gueule, elle est gonflée, elle aussi? Je disais ça comme as. Ouais, bah quand t'auras 3 litres de sang dans le slip, on verra ce qui sera gonflé, pauvre con. Bah excuse-moi, avec cette chaleur, c'est pas très évident. Ouais, bah crois-moi, y a pire. Je la reconnais plus. Elle nous engueule pas. On est tous aussi mal que toi. Hein. Nous aussi, on a trop chaud. Oh, Là, c'est règles. Il m'a largué. Quoi? Il m'a largué, meuf. Oh, je suis désolée pour toi, ça va aller? Phase 1, choc émotionnel, 12 minutes. Il reste 3 minutes avant de passer à l'étape 2. Mais faut que tu pleures, que tu cries, que t'exprimes ta colère. Tu viens de te faire larguer, lâche-toi. Phase 2, baisse d'estime de soi. J'ai prévu 3 scénarios. A, je me coupe les cheveux. B, je deviens mystérieuse. C, je deviens insupportable. La A marche très bien en général. Mais on dirait que t'es pas triste. Voilà. Phase 3, tristesse. Elle vient d'arriver. Ah, Pourquoi il a fait ça? meuf, ça va aller. Bon, maintenant, phase 4, reconstruction rationnelle. Il m'a pris mon soutien, il m'a dit on reste amis, mais c'est une variable incohérente. Oh là là, tu pars dans tous les sens. Mais je n'en veux pas. S'il a pris cette décision, au fond de lui, c'est qu'il était malheureux. Et que du coup, comme il était malheureux, il se sentait mal. Et du coup, il a pas pensé à moi, il a pensé juste à lui. Tu fais quoi? Je prends mes propres décisions. Je note dans mon cahier de vacances, j'avance en même temps que les personnages. Non mais de quoi tu parles? C'est le nouveau cahier de vacances de Shyviz qui sort le 7 mai, mais qui est déjà en précommande. Son nouveau cahier de vacances? Oui, et là, c'est le cahier dont tu es le héros. Ah, et on l'a comment ce cahier de vacances? Il suffit de le précommander sur tous les sites comme Amazon, Leclerc, Cultura et les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah bah vas-y. Il sort officiellement le 7 mai, mais sympa de l'avoir le jour J directement. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens principalement, et éventuellement le début de lycée. Et comment tu l'as eu s'il est pas encore sorti? Je connais la créatrice qui l'a fait. Ça a sonné. Oui, j'ai entendu, j'arrive. C'est le mec du rendez-vous, je crois. Oui, je sais, j'arrive dans 2 minutes. Surtout, tu lui ouvres pas. Je veux pas qu'il voit ta face de paix. Bonjour. Salut. Tu vas quand même pas ouvrir la porte. Je viens chercher ta sœur. C'est son date, c'est ça? Ouais. Je t'avais dit de pas l'ouvrir, purée, t'es pas possible. C'est une tarée, je t'aurais prévenu. Purée, vite, faut surtout pas que ce débilo soit en contact avec mon futur père. Il pleut fort, hein? Bah, tu peux me laisser rentrer. D'abord, tu dois me dire ce que tu lui trouves à ma sœur. Hein? Pourquoi tu fais un date avec elle? Bah, parce que je la trouve belle. Purée, la tronche que j'ai, il m'a stressé à lui ouvrir. Du coup, je suis pas prête et j'ai rien pour me donner un coup de boost. Belle, j'ai du mal à voir les choses sous cet angle. J'ai la peau ultra terne et pas réveillée, même le fond de teint ne sauve pas. Tu savais qu'elle avait déjà fait 2 paix foireux dans sa vie? Eh bah tant pis, voilà, j'ai foiré mon date d'avance. Il t'attend, le mec. Oui, je suis là. T'es prête? Ouais. Ah tiens, au fait, C'est quoi? c'est un colis, le facteur, il a déposé ça dans la boîte aux lettres tout à l'heure. Oh génial, c'est la nouvelle crème sorbet de chez Garnier que j'attendais. Je t'adore. Attends, je reviens. Attends, voilà. Mais il pleut. Tu sais toucher ton coude avec ta langue? Une crème sorbet qui hydrate la peau pendant 48 heures et qui booste son éclat. Bonne mine naturelle garantie. Bizarre cette famille. Bon, salut. Ça y est. Bah, il est où? Elle a dit qu'on était bizarre. What, tous les chewing-gums. Vous voulez quoi? Goût fraise, cerise, tutti frutti. Menthe. Tiens. Ils sont trop bons. Ils sont bons. On adore les malabars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? J'ai avalé le chewing-gum. Il a avalé le chewing-gum. J'ai pas fait exprès. Faut pas les avaler, t'es dingue. Bah c'est parti tout seul. Tu vas mourir. Quoi? Ça va se coller dans tes poumons et t'empêcher de respirer. Oui, c'est vrai, ça bloque dans la gorge. Non, arrête. Dans quelques minutes, tu pourras plus respirer. Arrêtez. Mais non, tu vas pas mourir. Il va juste rester 7 ans dans ton ventre. Quoi, 7 ans? Tu vas accoucher d'un malabar en 2032? Mais non, il va le chier, le malabar. Arrêtez, là. Des fois, ça finit dans l'appendice et ça provoque une crise d'appendicite. C'est quoi? Tu finis à l'hôpital, t'es opéré et tu peux en mourir. Non, arrête. Essaye de le recracher. Je peux pas. Vomis-le. Mais je peux pas. C'est dans la mer. Francis. Salut. J'étais sûre que t'allais passer pour la Saint-Valentin. Tu veux faire ta déclasse, c'est ça? Je sais que tu me kiffes, hein. Tout le lycée m'a prévenu avec un bouquet en plus.
Mais... Écoute, c'est gentil, hein, mais tu sais bien que c'est pas possible entre nous. En fait, c'est que... Écoute, je suis avec Nathan, mais même si j'étais célibataire, il n'y aurait pas moyen, t'es pas mon style. Je suis pas là pour... Y a aucune chance, je suis pas intéressée. Oui, mais... Merci quand même pour le bouquet, c'est chou. Bah, donne-moi le bouquet. Non, c'est pas pour toi. Quoi? Bah, c'est pour qui alors? Pour ton frère. Excuse-moi. Francis? Oui. T'as quand même un peu hésité quand je t'ai dit que t'étais pas mon style. Non. Mais je plais à tous les mecs, normalement. Personne suivante. Bonjour. Ordonnance, s'il vous plaît. Oui, tenez. Reculez, s'il vous plaît, pour la confidentialité. Oui, pardon, bien sûr. Donc, vous venez pour une analyse des selles, c'est ça? Oui. Recherche de vers intestinaux, c'est bien ça? Oui. Ça vous démange l'orifice quand vous allez à la selle? Est-ce que ça vous démange? Oui. Bon, le médecin va vous expliquer plus en détail, mais en gros, vous faites caca dans le pot et vous me le redonnez après. Bon, vous vous lavez bien les mains, vous essayez de tout prendre, plus on a de matière et plus c'est facile pour nous de vérifier qu'il n'y ait pas des vers qui gigotent entre deux crottes. Vous vous appelez bien Léa Martin? Oui. Votre adresse, c'est bien 14 rue des Tilleuls? Ok, je vous laisse patienter, on va vous recevoir. Ordonnance, s'il vous plaît. Je vous confirme d'avance que c'est pour un prélèvement vaginal. C'est pour un prélèvement vaginal, c'est ça, avec recherche de chlamydia et mycoplasme? Mais c'est une tarée, la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour aller se porter? Je sais pas. Moi aussi, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Oh là là, qu'elles sont belles! J'ai jamais vu des filles aussi belles! Oh là là! T'as vu celle-là, Miss Auvergne? T'as vu les longues jambes élancées qu'elle a? Elle a des cheveux magnifiques, une taille parfaite et ce ventre plat. Oh, elle fait du ballet en plus. Qu'est-ce que c'est gracieux, une danseuse. Ce sont des femmes souples, hein? C'est ton style, Miss Normandie, non? Non. Bah pourtant, elle a un petit air de ton ex, je trouve. Non, aucun. J'ai toujours pensé que tu finirais avec une Miss, toi, une fille qui a de la classe. T'es tellement beau, mon chéri, qui se ressemble, ça semble. Belle-mère d'une Miss, quel honneur! C'est ce que j'appelle une femme, une vraie. Oh, et elle parle 3 langues. Une beauté et un cerveau, combo rare, mon fils. Non, moi j'ai trouvé Morgane, ma copine. J'ai dit beauté, pas passable. Tu pourrais t'inspirer d'elle pour coiffer, non? Ok. Tu veux? Dans la salle de bain. T'abuses. Bah quoi? Ça fait 2 jours que je cherche mon pull blanc avec les manchettes, tu l'aurais pas vu? Ah non, je l'ai pas vu. C'est ouf, je sais pas où il est. Introuvable, quoi. Ah ouais, grave, moi c'est un truc de ouf, j'ai halluciné, tu vois. Ouais. Mais c'est mon pull, ça! Elle me l'a chouré au calme, quoi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte pas? Ouais, je sais pas. Bah pourquoi elle prend le bus? Allô? Je te rappelle qu'on vit juste dans la même maison bouffonne et que si tu viens pas tout de suite dans la voiture, on réglera ça ce soir. Je vois pas de quoi tu parles. T'es sûr de jouer à ce jeu-là? Il est à ma pote. Ouais, bizarrement, c'est exactement le même. Elle me l'a prêté, elle l'a acheté genre il y a 2 semaines à Zara. Non, mais t'as raison, garde-le. Par contre, évite de dormir dans ta chambre ce soir, je vais y faire les soldes. On dort plus ou on dort moins? Encore, on va avoir du mal à s'habituer. Dormir 1 heure de plus, je vais être encore plus fraîche. Les gens, ils se plaignent du changement d'heure, ça change rien. Ça voudra dire que quand je finirai à 17h, je finirai en fait à 18. Je croyais que ça devait s'arrêter. Donc là, il est 9h, mais on ferait les 8h. Ça veut dire que quand j'irai au travail le matin... Ça sert à rien, le changement d'heure. On fait pas plus d'économie d'énergie. Est-ce que mon téléphone a bien changé d'heure ou est-ce qu'il est resté à la même heure? Au lieu de me lever à 6h, je me lèverai à 7h. Et le micro-ondes, il change d'heure lui aussi ou faut le faire nous-mêmes? Ça y est, maman. Maman? 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 Oh, c'est sympa ça. Maman? Maman! Ah, alors? Pourquoi t'es pas restée près de la cabine? Je voulais voir s'il y avait d'autres trucs. Ça sert à quoi de faire les boutiques avec toi si tu regardes même pas si ça me va? Tiens, regarde. T'aimes pas, pourtant c'est la mode.
On va peut-être pas rester toute la nuit ici. J'avance comment, du coup, là? C'est vous qui êtes censé réagir, pas moi. Faites exactement ce que vous auriez fait si vous aviez été seul dans la voiture. Bah là, on peut pas passer, il bloque la route. C'est à vous d'adopter la meilleure des réactions, vous êtes évalué. Bah oui, mais je vais pas les écraser. Ah bah oui, mais il y a un moment, si vous roulez pas, je peux pas vous évaluer sur votre conduite et vous aurez pas votre permis. C'est fou. On reporte la date alors? Là, je fais quoi? Vous êtes évalué sur vos réactions face aux imprévus de la route. Ok. Merci, déni de démocratie, vous le voulez? Oh putain. Excusez-moi, je passe mon permis, là. Attends 2 secondes. Oh putain. On la laisse passer ou pas? Elle passe son permis. Normalement, le pays est censé être à l'arrêt. Personne doit travailler. Bayrou, il a sauté, je comprends pas. C'est bien ou c'est pas bien? Je pensais pas que la grève aurait eu lieu, du coup... Comme tu passes ton permis. Merci. Toi, par contre, t'es pas censé travailler. Allez, on démarre. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child place holidays available, with 22 kilograms of baggage included. On se met une musique? Vas-y, mets-nous un bon rap. Un truc qui nous endurcit pour la route. Bah là, faut mettre du Joule. La base. La base. Go! T'as bien une Joule là? Bah oui, c'est bien Joule. Tu veux vérifier? On te croit? Quand j'ai vu ce visage, je savais que c'était toi. À ce moment-là, j'ai su. Vous aussi, vous avez l'impression d'entendre Kenji? Kenji, après 4 nuits blanches et une angine. Bah moi, j'aime bien, ça change. Bah, mets la suivante. Ok. Ma jolie, dis-moi tu m'aimes à la fois. J'ai chaud, 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 j'ai chaud. Dissert, commentaire. J'ai tout révisé, j'ai mon plan dialectique en tête. Je connais tous les procédés littéraires. Tu vas prendre quoi, toi? La dissert direct, je me souviens des 4 œuvres obligatoires. Ouais, moi pareil, je connais tout par cœur. Je sais pas comment vous faites, moi je prends le commentaire direct. Trop dur, tu dois trouver la problématique, le plan et tout, t'es ouf. Quand on n'a pas révisé, on prend quoi? T'as pas révisé? Mais sérieux, qui révise le bac de français? Moi. Bah non, pas moi, flemme. Il y a des gens ici, on dirait qu'ils savent pas que c'est le bac. Vous pouvez retourner les sujets, l'épreuve commence maintenant. Allez, dissert, avec commentaire. On verra bien. Dissert. Oh putain, yes, le commentaire du texte de Jules Barbet d'Orvilly sur le roman, exactement ce que j'ai révisé. Selon vous, dans la comédie Le Menteur, l'art du mensonge est-il toujours maîtrisé? Les personnages s'affrontent-ils sérieusement dans On ne badine pas avec l'amour? C'est quoi ces questions? Ah bah je suis dans la grosse bouse de merde. Purée, mais ils peuvent pas poser des questions plus simples. Je comprends pas, en classe, on avait des questions faciles, bordel. J'ai tout misé sur la disserte et y a aucune des 2 questions que je comprends. Failine, du coup, t'as pris quoi, toi? Je sais pas, y a rien qui me parle. Je sais même pas réviser le commentaire, je sais même pas faire une intro, je sais pas quoi dire. Le texte, il est ultra dur. C'est quoi le pire, se foirer en disserte ou se foirer en commentaire? Je connais aucun procédé littéraire. J'ai toujours été nulle dans cet exercice. Puis évidemment, tout le monde prend le commentaire. Peut-être qu'ils ont sorti l'arnaque. Il vous reste 3 heures. Putain, tout ce temps à hésiter. Bon, bah, commentaire, on va voir si je m'en sors. Viens, j'habite là. Mais elle est au courant que j'ai un bébé? Non. Quoi? Écoute, je connais ma mère, il faut toujours la mettre devant le fait accompli et après elle accepte, tu vois. Oh putain, mais dans quelle merde je me suis fourrée? Je vais voir ma mère, je l'occupe, toi tu passes discret, tu dis bonjour au loin et tu te planques dans la chambre, ok? Mais si elle voit le bébé, elle ne verra pas, promis. Attends-moi là, je te fais signe quand tu peux venir. Salut maman. Oh, elle est pas là, Marina? Si, elle arrive. Coucou, elle est pas là, Marina? J'ai fait une tarte. Si, elle arrive. Ah, d'accord, c'est surprenant que tu m'aies appelé, tout va bien? Bah attends, c'est pas elle qui est cachée derrière le palmier? Sinon, je voulais te parler d'un truc ultra important. Ok, j'y vais. Comme prévu dans mon plan, je faisais diversion pour éviter que ma mère remarque le Tu bébé. vas parler du bac, rien de mieux pour capter son s'accrocher. attention. C'est trop dur. Bonjour malade. Ah bonjour Marina. Et donc trop de choses à faire pour le bac. Opération mission Ok, secrète. là t'es installée, elle peut plus te mettre dehors. Putain, si elle capte. Les filles à table. Ah non mais je laisse pas ma fille toute seule. Là pour l'instant elle dort, on est juste à côté, on mange en 4ème vitesse et on s'enferme dans la chambre, ok? Mode 4ème vitesse activé pour retrouver le plus vite possible le bébé de Marina. très pressé, vous avez un train à prendre ou quoi? Non, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et tu disais, Marina, t'as oublié ton sèche-cheveux à l'internat? Oui. Non mais là il y a un truc. Non, attends, maman, on va tout expliquer. Pouf,
pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Surprise, Ira bébé, c'est ma fille. Anna, tu m'expliques, je vais demander l'asile chez les voisins, c'est pas possible! Oui, voilà, Marina n'a nulle part où aller. Non mais je suis pas une maison d'hôte, moi, pourquoi tu vas pas chez ta mère? Parce que ma mère me fait du mal. Marina expliqua alors à ma mère toute son histoire avec sa propre mère et son père qui les a laissés tomber. Connaissant le cœur d'artichaut de ma mère, dans j'étais une situation quasiment sûre sûre à 100% qu'elle allait l'accepter. Bah oui, je vais pas te laisser dehors avec un bébé. Sauf que ma mère a eu du mal à s'adapter. Ne dis pas que c'est du bébé. Et elle ne s'était pas préparée aux nuits blanches. Moi non plus d'ailleurs. Mais malgré tout ça, nous n'étions pas au bout de nos surprises. Oui, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Oui. C'est bientôt la fête des mères. Pourquoi il me parlait de la fête des mères? Est-ce que Marina est là? D'un coup d'un seul, je me sentais jalouse. Pourquoi il voulait voir Marina? Oui, pourquoi? Je veux assumer mes responsabilités de père. Quoi? De père? Je veux offrir une vie digne de ce nom à ma fille et Marina. Est-ce que je le laisse voir Marina ou est-ce que je refuse pour maximiser mes chances avec lui? Putain, j'ai trop faim. Tiens, Joshua, quels sont les points communs entre Lady Capulet et la nourrice? J'ai faim. C'est pas ça la réponse. J'ai faim. Donne une réponse à la question, s'il te plaît. Je peux pas vous répondre, j'ai faim. Oui, bah on a tous faim, donc tu attends. J'ai tellement la dalle, wesh. Wesh, Ouais, dis pas ça, ça me rappelle moi aussi. Allez, vas-y, il reste combien de temps là? 35 minutes. Putain, sérieux, mais c'est qui nous fout des cours de 11h30 à 12h30 là? Chut, il reste encore une demi-heure. Allez, vas-y, je tiendrai pas. Bah faut manger le matin. Mais je mange tous les matins comme un ouf, ça m'empêche pas d'avoir la dalle à 11h. Grave. Bah un peu de patience, s'il vous plaît. J'ai faim. Putain, maintenant qu'il dit, ça me fait rappeler que j'ai faim. Jordan, t'as pas un truc à manger là? Fais tourner. Non, j'ai rien, frère. Mélissa, t'as toujours des gâteaux à bouffer? Non, désolé, j'en ai pas. Putain. Non, la nourriture est interdite en classe. Bah quoi, vous voulez que je meure de faim devant vous? Eh dis donc, on dirait un lion affamé, là. Eh, je vais bouffer ma voisine. Oh, ouais. Mais il est intenable. J'ai faim. Stop. Moi, ça fait depuis 8 heures que j'ai faim. J'ai faim. Vous attendez. Non, je peux pas. T'emballes pas, on est au deuxième Je service. les pousse. Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Mais c'était dur. Non, je dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Oh, non, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quoi? Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutien à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Papa, maman, je dois vous dire quelque chose de sérieux. T'as enfin compris que la vie ne tourne pas autour de ton téléphone? Tu nous annonces une bonne note? Non, c'est autre chose. Je suis enceinte. Surprise! Pas mal. Ah bah, tu veux nous faire un apartis? C'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Me fais pas un truc comme ça, alors là, c'est une blague. Non, j'ai pas choisi, justement, j'ai besoin de vous et je sais pas quoi faire. Ah, c'est... Bah, bon, ok. Tu peux pas me faire ça, alors là, c'est impossible, t'as caché ta vie. Je suis désolée, c'est arrivé comme ça. Tu t'es pas protégée, mais quelle inconsciente, t'as même plus l'avenir. Mais si, mais la capote, elle... Ah, je peux pas savoir. Je suis désolée. Tu m'as dit que t'étais fière, tu t'es foutu de ma gueule, finalement. Maman, ça m'aide pas ce genre de phrase. Bon, ça sert à rien de s'agacer, il faut qu'on trouve une solution. Je peux pas, c'est impossible, je peux pas. Tu dis que tu me racontes tout, mais tu me racontes rien, en fait. Bah, ces sujets-là, c'est intime. Je t'en veux à mort, sans déconner, je t'en veux à mort. C'est arrivé qu'une fois. Ah bah oui, une fois, oui, bien sûr. Thomas, je veux tout voir. Il le sait pas.
Oh, parce qu'il est même pas au courant, lui. Je voulais voir ça avec vous, hein, parce que c'est vous les plus importants. Oh putain, je nage en plein cauchemar, là. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais t'as réfléchi à ce que t'allais faire? Pas vraiment. Mais faut appeler l'hôpital, là, elle est mineure, ça fait combien de temps que t'es enceinte? Ah, moi, j'hésite à le garder. Mais attends, mais t'as 16 ans, tu crois qu'on a le temps pour un bébé? Attends, parce que là, faut qu'on parle de ton futur, hein. Ça se passe pas comme dans les films, hein. Va pas dans les magasins pour bébé avec les couches, hein. C'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce type? On parle de notre enfant qui attend un enfant et toi t'es en train de parler de couches et de magasins de bébés. J'avoue que moi aussi, je suis perdue. Il faut que je prenne rendez-vous avec une conseillère familiale, le médecin. Maman, j'ai pas pris de décision encore. Non mais c'est une blague, t'es en train de nous dire qu'on va être grands-parents, on va devoir acheter un siège auto pour bébé. Anna, t'as 16 ans. Ça va être génial, 2 générations sous le même toit, on va pouvoir organiser des soirées jeux de société. Je m'ennuie comme un rat mort. T'as fait tes devoirs? Non mais pas ça, parle pas de devoirs. Bah faudra bien les faire. Y a le temps encore, je te parle d'une activité qui te divertit, tu vois. Je sais pas, fais de la musique, essaye un instrument. Non. Du dessin. Non. Lis un livre. Non. Fais du sport. Non. Un puzzle, il y a Blanche-Neige dans le placard. Non. T'es sérieuse? Bah viens m'aider à faire la vaisselle, ça va te divertir. Ah non, en fait, je m'ennuie pas. Bon, bah, je vais en cours. Ok, passe une bonne journée. À ce soir. À ce soir, Anna. Allez, dépêche. Tu fais quoi? T'es pas encore toi? Bah non, je suis malade. Putain, tu m'as fait peur. Pourquoi t'es là, toi? Tu le dis pas aux parents, mais j'ai une phobie scolaire. Papa, maman, Anna, elle a une phobie scolaire. Salut. Téléphone, c'est un poison. Pour ça que t'as des mauvaises notes. Tout est de la faute au téléphone. Les réseaux sociaux, les groupes Snap, Internet, je déteste cette époque. Pourquoi j'ai pas été assez discrète? Peut utiliser son téléphone en classe, alors là... Je regardais juste l'heure. Ah bah oui, ma petite victime, me réponds pas. Tu m'auras tout fait dans ce lycée, mais alors là, le téléphone... Mais c'est bon, maman, tout le monde le fait, c'est pas une dinguerie. Hein. Me dis pas que t'as tout peine de me sortir l'origine du problème, là. Non, je... Inutile de dire qu'il est confisqué. Ah non. Confisqué. Dis-lui au revoir. Pourquoi? Tu vas pas le revoir avant un long mois. Un mois? C'est ça où je coupe le forfait, je t'écoute. Il y a Aaron et Baptiste qui nous attendent en ville. Ils sont célibataires. On avait dit après Manville entre filles. Je suis comment là? Je vais leur plaire? Tu penses qu'au mec, toi, c'est pas possible? Bah ouais. Oh, attends, chut, c'est mon mec. Coucou mon amour. Bah ça va et toi, mon petit bébé d'amour? Bah ouais, ça va, t'es avec ta... Ouais, là je suis avec Anna, on va faire un petit tour dans les boutiques pour ton cadeau de Noël et après je rentre. Ah ouais, tu vas aller dans cette boutique? Lesquelles? Ton nom de boutique. Moi, ça me vient pas, ton nom de boutique. Bershka? Oui, Bershka. Oui, tu connais pas, c'est normal, mon amour. Ok, je t'aime, bébé. Je t'aime, tu me manques, t'es l'homme de ma vie. T'es sûr que tu m'aimes? Oh mais oui, mon bébé, depuis que je t'ai rencontré, t'es ma perle rare, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Moi aussi. Les autres mecs sont inexistants. Si, ça va. Bisous, mon amour, je t'aime. Bisous, je t'aime. Tu te sens pas coupable de lui mentir comme ça? Attends, je vérifie que je l'appelle pas. Non, c'est bon. Bah non, je mens tous les jours. Mais pourquoi tu restes avec lui alors? Bah je sais pas, c'est compliqué, je l'aime un peu, tu vois. Je vois pas, non. Je te refais le speech. Si jamais il te demande, on a fait les boutiques de 14h à 18h et tu m'as ramené chez moi, ok? Encore des mensonges. Bon anniversaire! Wouh! Vas-y, on fait cadeau. Allez, vas-y. Je reviens. Tu vas où? Ça va? Non, je suis en panique là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Antoine, on fait que d'avoir des ice contact. Bah c'est génial, il te plaît? Ouais, grave. Bah alors va le voir. Bah va le voir, je sais pas quoi dire, quoi faire. Comment ça? Je suis jamais sortie avec un mec. Quoi? T'es jamais sortie avec un mec? Chut. Non, sérieux. Ah, je comprends mieux. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse à moi et je sais pas comment réagir. Réagis juste comme tu le sens. Comment on fait? Bah déjà, quand il te regarde dans les yeux, tiens son regard, fuis pas. Ok, là il me regarde. Bah là tu soutiens. Purée, c'est dur. Ok, mais comment on roule une pelle? Bah tu t'es jamais entraîné? Non, et comment on tient la main de quelqu'un? Bah comme tu faisais en primaire quand tu devais te ranger dans le couloir. Comme ça? Non, comme ça, enfin y a pas de règle en fait. Je suis trop nulle. Mais non, c'est juste que c'est la première fois. Va le voir, te pose pas de questions, sois toi-même et il va kiffer. Ok. Ça va? Ça va et toi? Tu m'as manqué, je crois. Wesh, ça va?
Juliette, ça va? Elle accouche ou quoi? Mais non, elle a ses règles, idiot. Vous pouvez pas la fermer, sérieux? Comment elle exagère? Ah ouais, tu veux voir? Oh, ça réagit pas ou quoi? On dirait la syphilis de Maupassant. Madame, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Non, Non mais madame, vous voyez pas qu'elle sort de douleur? j'ai pas le droit de laisser sortir un élève, fallait y penser avant. C'est la ménopause qui vous rend conne comme ça? Madame, c'est super urgent. Non, aucun élève n'a le droit de sortir pendant la classe. Soit vous me laissez sortir, soit je vous pisse le sang par terre, ok? Rien dit. Elle va lâcher ton sang vagineux. Ah, fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce que vous vouliez que ce soit d'autre? Meuf, t'as une tache. Quoi? T'as une tache de sang derrière. Oh putain, non, c'est pas possible, j'ai taché la chaise. La chaise, on s'en fout, c'est ton jean qui est plus problématique. Bah, elle va pas pisser son sang aux toilettes. T'inquiète, personne l'a vu. Comment je vais faire? Bah, elle va pas aux toilettes. Si, si. Séance dédicace le 4 septembre à partir de 16h30 à Fnac City 2 à Bruxelles. Bon, t'as fini de sourire à la caméra? Oui, bah c'est pas tous les jours qu'on reçoit un livre avec plein de conseils pour réussir son année scolaire. Avec ce livre en main, impossible de louper son année, tu te rends compte? Oh, tu l'as déjà? Comment t'as fait? Bah il est en précommande sur Amazon, Fnac, Cultura et ceux qui le commandent avant sa sortie seront les premiers à l'avoir. Et donc les premiers à avoir des conseils exclusifs pour réussir leur année scolaire. Oui mais chut, je peux terminer ma vidéo? Oui. Si t'en as marre des mauvaises notes, des disputes avec tes parents, des devoirs bâclés et interminables, je te conseille ce livre qui répondra à toutes tes problématiques. Oh, en plus, il y a plein d'illustrations. Fini les pavés interminables et sans couleur, place à l'originalité et à l'efficacité. Et en plus, il se glisse très facilement dans un sac de cours, ce sera notre petit secret. Génial! Mon livre sortira le 5 septembre en magasin, donc n'hésitez pas à le précommander dès maintenant pour être sûr d'en avoir. Le lien est dans ma bio. Bisous, bisous. Oh la vache, c'est impressionnant! L'entrée doit être là-bas. Putain, faites attention! Oh pardon, je suis désolée. En plus, j'ai échauffement là. Vous êtes un athlète? Bah oui. Ah, vous allez faire une épreuve, pardon. Ice! Oui. Oh, Ice, j'y crois pas, c'était mon rêve de te rencontrer, je suis un de tes plus grands fans! Merci. J'arrive pas à y croire, je t'ai envoyé des DM, tu m'as jamais répondu! J'espère que tu vas y arriver, j'ai tout misé sur toi! Le baseball, c'est non, ça? je suis basketteur, y a pas de baseball cette année. Bah, tu m'avais dit qu'il était le plus grand joueur de baseball. Non, j'avais 10 joueurs de basketball, t'as mal compris. Bon, je vous laisse, j'ai entraînement, vous venez pour le match? Et comment? On compte sur toi pour gagner! Cool. Amène-nous en finale! Au revoir. Au revoir, Ice! Bah dis donc comment Ice il m'a regardé! Ah bon, il t'a regardé? Oui, il a dû dire c'est un mec génial, c'est un chic type, on va devenir potes! Sûrement. Bon allez, on va l'encourager pour son match! Est-ce que j'accompagne mon copain voir le match ou est-ce que je reste ici pour pas créer de problème? Du coup, je trouve pas mon nom! Oh, meuf, je l'ai! Non! Mais si, j'ai rien révisé, j'ai rien foutu l'année, je l'ai! Purée, si toi tu l'as, je l'ai forcément! Meuf, je suis désolée de te le dire, mais tu l'as pas. Quoi? Regarde! À journée! Mais comment c'est possible? Moi j'ai rien foutu de l'année, je l'ai, et toi t'as bossé comme une malade et tu l'as pas. Ma mère va me tuer, comment je vais lui annoncer? Franchement, sois honnête et dis-le d'un coup. C'est bon, vous l'avez? Alors Morgane, bon toi j'imagine sans surprise que tu l'as pas vu tous les cours que t'as séchés et ton refus de réviser, mais bon. Si, je l'ai eu. Oh tu l'as eu quand même, félicitations. Merci. Anna, si Morgane l'a eu, toi t'as dû l'avoir avec mention vu comment t'as bossé et révisé comme une dingue. Ça s'appelle l'injustice. Oui, je l'ai eu avec mention. Je le savais, félicitations ma fille, on va fêter ça. Génial. T'es dingue ou quoi? Quoi? T'es en train de mentir à ta mère là, t'es même pas au rattrapage! Chut, s'il te plaît! Dis-lui sérieux! Me dire quoi? Rien! Ah allez, je vais le voir sur internet. Quoi? Je veux le voir de mes propres yeux. Non maman! Là t'es mort. Ça sert à rien d'aller le voir, je te le dis, t'as pas besoin de vérifier! Alors si je cherche... Maman, on a envie de rentrer là, c'est pas le moment de faire ça du tout! Ah Anna, à journée? Y a un petit problème, c'est écrit à journée. Je sais pas, tout le monde se connecte en même temps pour voir les résultats, ça rame peut-être? Ah oui, ça doit être un bug. Oui voilà, c'est un bug! Je vais aller voir sur les affiches au cas risque de bug. Elle est où ma place? Nous sommes en pleine session d'examen, je vous prie de bien vouloir quitter la salle s'il vous plaît! Bah là, on a le droit à 1 heure de retard maximum, donc tu l'as? Je viens passer le bac de... Sortez! de philo. Non, il est 8h35, vous êtes en retard, veuillez quitter le centre d'examen s'il vous plaît! Vous saviez qu'on a le droit d'avoir jusqu'à maximum 1 heure de retard au bac? Quoi? Ouais, j'ai vu ça sur internet. Oui, enfin il me semble que c'est au bon vouloir de l'examinateur et je suis en droit de vous refuser! C'est pour ça que je vous ai ramené un petit café et une brioche. Quoi? Chut.
Avec ou sans chocolat? Sans. Vous avez bien raison, c'est moins sucré. Ah, le culot. Voilà. Mais vous voulez pas commencer l'épreuve? Dans 15-20 minutes, je suis grave en avance sur l'heure, tant que je prenne mon petit-déj. On aimerait bien faire notre bac tranquille. Puis entre nous, Griezmann, Omar Sy, Nabila, Adèle Exarchopoulos, Jamel Debbouze, ils ont jamais eu leur bac, est-ce que c'est pour autant qu'ils ont foiré leur vie? Non. Bon allez, il est temps de composer. Arrête de faire du bruit. Alors, la science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ou l'État nous doit-il quelque chose? Ciao. Prête pour ton date? Absolument pas prête, regarde mes cheveux! Quoi, tes cheveux? Fais pas l'ignorante, t'as vu l'état de mes cheveux? Non, moi je trouve ça va. Le make-up ça va, mais alors là mes cheveux c'est une galère, j'arrive pas à les coiffer, j'ai plein de frisottis, j'ai tellement utilisé mon fer qu'ils sont devenus tout ternes et tout cassants. T'exagères. Non, je te jure meuf, regarde-toi les cheveux lisses et brillants que tu as. C'est pas compliqué pour que tu dois mettre une plombe pour avoir des cheveux aussi longs et lumineux. Pff, pas du tout. Alors avant, lorsqu'on faisait des rituels à l'auderie, c'était compliqué, ça prenait du temps, mais aujourd'hui, avec des soins adaptés et un shampoing, ça va tout seul. Ouais, ça va encore être un shampoing ultra cher qu'on trouve uniquement dans les salons de coiffure. Je suis plaisante, on le trouve partout, c'est le nouveau shampoing ultra doux lissant à l'infusion d'Audry de Garnier. Ultra doux, c'est vraiment efficace. Oui, la nouvelle formule avec l'infusion d'Audry et de l'amidon repulpe les cheveux et donne des cheveux ultra lisses et ultra brillants pendant 3 jours. Lisse et brillant pendant 3 jours, c'est possible ça? Ma mère m'a ramené ce shampoing en revenant des courses la semaine dernière, j'étais choquée du résultat. Jure. Du coup, j'ai acheté la gamme complète avec après-shampoing et masque pour parfaire les résultats et les faire durer. Ah ouais. Tu connais la tendance cheveux glass hair? Ouais. Ces produits sont conçus pour obtenir ce genre de résultats. Ça te dérange si... Au problème. Promis, je t'en prends pas beaucoup. Oh mais t'inquiète, y a pas besoin de beaucoup, juste ton date est dans 5 minutes. Quoi? Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Maman, c'est qui ces gens? C'est les nouveaux voisins, ils viennent d'arriver. Ah bon, on a des nouveaux voisins? Recule, recule, recule. I was overlooked, that I had enough, then I found you. Oh, I was no doubt stressed out without. Il nous reste du gâteau au chocolat, va leur apporter. Quoi? Bah pour faire connaissance, ce serait dommage de pas les accueillir convenablement. Non, je peux pas arriver comme ça. Bonjour, j'ai un reste de gâteau au chocolat, vous en voulez? Si, les voisins nous avaient bien accueillis, nous, quand on était arrivés. Oui, mais eux, c'était des vieux, là, c'est un mec de mon âge, je vais me taper la honte. Allez, fais pas ta timide, je finis de ranger, je vous rejoins. Mais il aime peut-être pas ça. Nanou. Ok. Ouais, vas-y. Salut. Salut. Je suis ta voisine. Ma mère a fait un gâteau au chocolat, il reste quelque part. Ça te dirait d'en prendre une? Enfin, si tu veux pas, je comprendrais. Ça aurait été avec plaisir, mais malheureusement, je fais partie de ces rares personnes allergiques au chocolat. Ah, pardon. Désolée, bonne journée. Attends, Oui? mes parents, eux, mangent du chocolat. Tu veux leur proposer? Ah oui, pourquoi pas. Bonjour. Ça vous dirait une part de gâteau au chocolat? avec plaisir. C'est cool d'être venu te présenter. Il y a plein de gens qui font pas ça. Ils préfèrent vivre à côté de gens qu'ils connaissent pas. Bah oui, c'est ce que je me disais. On va vivre à côté, autant se connaître. Je t'avoue, c'est chiant de débarquer à chaque fois dans une nouvelle ville et connaître personne. Je peux t'aider, moi? Oh mon Dieu, ce regard, il est trop beau. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Enfin, c'est pas obligé. On a déménagé des tas de fois et je crois que t'es la première à venir vers nous. Pourquoi vous avez beaucoup déménagé? C'est privé. Je savais que j'aurais jamais dû apporter ce fichu gâteau. Dis-moi, on pourrait faire le trajet du lycée ensemble. Je t'avoue, je sais pas trop où il est. Oui, bien sûr, avec plaisir. Anna, mais t'es tarée ou quoi? Elle fera tout ce que je lui demande. Quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Il se méfie trop de moi, on va la faire plus vicieuse. Tu l'élimines. Une vie pour une vie. Fais gaffe à ce qu'il te dit, ce pauvre malade, il est dangereux. Tout comme toi. C'est quoi la différence, hein? Depuis que je te connais, il m'arrive que des merdes, j'ai plus rien à perdre. Te défile pas, fais ton boulot, je te rends ton téléphone. Pas de contact avec ta mère ni avec les keufs. Oui, prends ma BM. Anna, qu'est-ce que tu fous, bordel? Oui, papa, tu te souviens du traceur que tu m'as filé? On peut l'activer? Oh non, non, t'inquiète, c'est rien, juste pour un pote. Anna, putain, qu'est-ce que tu fous? Putain, c'est pas pour rien qu'on diffame en volant égale accident. Eh, joue pas, regarde la route. Regarde la route! Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? T'es pas obligé de faire ça, je peux te sortir de là, moi, on lui prépare un sale coup et c'est fini. J'essaie de sauver ma mère. Je suis désolée, mais t'es terriblement attirante, là. Je dois accomplir la mission que m'a confiée cette tenouille. C'est une merde, ce type. C'est quoi la différence avec toi? C'est que moi, je vais pas te laisser tomber, garde-toi là. Non, je dois t'emmener quelque part. Garde-toi! Essayez de la raisonner. Tu vas crever. Anna, qu'est-ce qu'il t'a promis? C'est quoi ta mission? C'est comme ça que tu comptes me raisonner, ma fausse pote? C'est à cause de toi que je suis dans la merde. Anna, tu me dégoûtes. Elle est complètement sous influence, cette faiblarde. Parle pas d'elle comme ça. Ok, gros. Sac de riz doit venir avec moi. J'espère que tu vas assurer ta mission. Suis-moi. Est-ce que je la suis ou est-ce que je reste là? C'est quoi le suite? Regarde, c'est le suite de son nouveau mec. Comment elle se la pète.
Elle est ridicule. Elle a un mec? Oui, elle a un mec, elle a posté une photo d'eux sur Insta. Wesh, depuis quand elle a un mec? J'adore mon fouet. Ça y est, elle a un mec, elle s'empile. Mais c'est qui son mec? Elle va jamais Ah le non, voir. ça va. Regarde comment elle abuse. Madame, on peut augmenter le chauffage. Non, y a pas besoin, moi je trouve il fait chaud. Non mais ouais, il fait froid. Ah, il fait froid aujourd'hui, j'ai pas remarqué. Elle saoule avec son couple à 2 balles. Léana, t'as un nouveau sweat. Oui, j'ai un nouveau sweat. Il est à qui? C'est bon, on a compris que c'était le sweat de ton mec. Ah bon, comment vous avez su? Comment elle fait trop exprès? Mais oui, il est à mon mec, il s'appelle Sébastien, il est en terminale, mais vous devez sûrement pas le connaître. Ah ouais? Regardez comme il est trop grand. Mais j'adore parce que mon mec est grand. Elle fait Tout tout est intéressé en terminale. Il était trop mignon, j'avais froid, du coup il me l'a donné. Donné ou prêté? Prêté, mais il sait que je rendrai jamais, ils sont trop bons. Je vous présente Lana qui rejoint notre classe aujourd'hui. C'est moi. Salut. 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 Non, vous, pas salut. Ça dirait une Réveille-toi, Clément, il y a une nouvelle Je m'en meuf. fous, je me prends râteau sur râteau de toute façon. Et tu viens de quel collège? Elle est grave chelou. Non mais genre c'est une vraie question. Une BDH. Pourquoi elle rigole? Elle est bête ou demander le collège c'est drôle? Ah mais trop. Ah ah. Putain les gars, vous vous rendez compte qu'on est grave dans la merde? Pourquoi? On a une BDH et un BDG dans la même classe. Un petit bout de dinde, comment tu t'appelles déjà? Ethan. Ah oui, Ethan, désolé, t'es juste le 4e que Lina nous ramène à Noël, on est un petit peu perdus. Le problème c'est qu'on s'attache et après on les voit plus donc... Les écoute pas, ils déconnent. Et donc c'est lui le copain de Lina? Oui, maman, c'est l'amoureux de Lina. La cousine, elle a enfin pécho. Donc Ethan, tu fais quoi comme étude? Bah là je passe un brevet des métiers d'art. Je vois, mais donc c'est pour déboucher sur quel métier? Grand artiste peintre. Sur graphiste j'espère. Non mais l'interrogatoire. Non, du tout, j'ai le droit d'avoir envie d'apprendre à le connaître. Ça paye pas graphiste, si? Ma grand-mère a plus les yeux en fait, c'est trop. Comment il va payer le mariage? Le mariage? Maman, qu'est-ce que tu racontes, mamie? Bah on n'invite pas un garçon à notre tablette famille pour qu'il nous fasse des bâtards. Maman, s'il te plaît. Bah mamie a raison, vous devez bien avoir des projets. Des projets? Bah mariage, bébé. C'est pas à l'ordre du jour. Regarde, ton cousin il se marie l'année prochaine. Pas de projet d'engagement en 2004. Engagement? Non, tata, c'est pas le moment. Leur mets pas la pression. Enfin, leur mets pas la pression, tu m'appelles tous les jours pour me dire à quel point tu rêves d'être grand-mère. Excusez-moi, Quoi? Je me sens pas bien, il faut que je parte. Tu lui prends quoi? Attends, tu veux pas un verre d'eau? Désolé. Moi, je la prends le 24, toi, tu la prends le 25. L'année dernière, c'était toi le 24, cette année, c'est moi. Ah non, moi, je voulais faire avec elle le repas du 24 et du 25. Non, mais moi, il faut bien que je l'ai, je te rappelle que c'est ma fille aussi. Bon, bah, le 24 alors. Non, c'est moi. Ma mère a prévu un grand repas de famille, elle veut voir sa petite fille qu'elle a pas vue depuis 6 mois. Donc, moi, j'avais prévu. On s'en fout de ce que t'avais prévu. Ouais, bah, l'année prochaine, faudra pas me faire chier. Bon, si on regarde sa liste, il y a 6 cadeaux qu'elle demande. Le Père Noël, il prend quoi comme cadeau histoire qu'on prenne pas les mêmes? Tu me la remontes, s'il te plaît? Moi, je la connais par cœur. Oui, bon, t'as pas demandé. T'approches pas trop. Poste CD, livre chair de poule, puzzle 3D, Harry Potter, bonne paye, jeu Switch et appareil photo jetable. Rien que ça. Donc, le Père Noël, il va diviser par 2, donc 3 chacun. Le Père Noël, il prend quoi? Il prend le puzzle, le chair de poule et la bonne paye. Ah oui, donc les moins chers, j'aurais dû m'en douter. Tu laisses la Mère Noël payer les plus chers. Bah non, le puzzle c'est quasiment aussi cher que le jeu Switch. Tu crois que je suis blindée ou quoi? Alors attends, t'as un copain à ce qui paraît, il peut peut-être t'aider. Pardon? La fille m'en a glissé quelques mots. Raphaël, il s'appelle, non? Alors de 1, ça ne te regarde pas. De 2, je fais ce que je veux. Et de 3, il est hors de question que ta copain ou non se mêle des cadeaux de notre fille. Louise, la hotte du Père Noël est un peu trop lourde. Est-ce que t'as pas 2 cadeaux à enlever de ta liste? Non! Donc le Père Noël va prendre un truc cher. Et le Père Noël cette année, il a des trous dans les poches. Le Père Noël, il a des trous dans les poches? Ma puce. Il a des trous dans les poches? Non, t'inquiète pas, le Père Noël, il va te gâter cette année. Trop cool, j'ai eu des bonnes notes en plus. Il prend le jeu Switch, le puzzle et le poste CD. Je suis prête, on y va, papa? Au revoir, Père Noël. Il fait quoi? Il dort? Attends, psst, Léo! Wesh. Il bouge pas, frère. Attendez, je suis sa crush, il va me regarder direct. Léo? Je lui dirais que c'est un motif de pudeur. Léo? Il répond pas, on dirait une statue. Il cligne pas des yeux. Il fait exprès de nous ignorer ou quoi? Peut-être qu'il se sent mal et qu'il faut l'accompagner à l'infirmerie. Je l'accompagne. Mais il dort, vous captez pas? T'arrives à voir ce qu'il fait? Non, j'arrive pas à voir. Il dort ou il dort pas? Il dort, je vous dis, regardez. Il est dans la 4e phase du sommeil. Le sommeil profond, paradoxal et régénération du système nerveux. J'ai lu des articles scientifiques ce week-end. Excuse-nous. Léo,
Léo! Bon là, il est flippant. Attends, je vais voir, c'est pas possible. Ah bah voilà. Quoi? Il est sur son téléphone. Confisqué! Il est dans la phase paradoxale. J'ai vu des articles Bande de la... Francis. Quoi? Tu es avec qui pour l'exposer? Je sais pas encore pourquoi. On a trop de devoirs à faire pendant les vacances, on est perdus! 3 exercices en français, 5 en maths, un exposé en SVT, on va crever, frère. Bah, c'est le lycée, les gars. Et on sait pas avec qui se mettre du coup. Bah toi, mets-toi avec Sandra, c'est ta meuf. Non, avec Sandra, on a zéro assuré, elle comprend que dalle, frère. Je te quitte. Vous voulez vous mettre avec moi parce que je suis un intello et que je vais avoir 20 sur 20, c'est ça? Non. Faut que tu nous aides dans nos devoirs. C'est marrant, quand il y a pas de travail, vous me calculez pas et quand il y a un exposé à faire, là, j'existe. Mais non, Francis, on t'a toujours adoré. Si on se met ensemble, je te paye un grec. Et moi, je te paye un McDo. Vous faites pitié. Et moi, je te date. Sérieuse? D'où tu deuilles Francis, toi? Alors, t'as fait ton choix. Pas encore. Tu choisis qui? Sinon, je fais un concours sur le groupe Snap pour tirer au sort la personne qui sera avec moi. Oh non. Vas-y, on se met ensemble, Brigitte. Je te donnerai toutes mes techniques de drague. T'en as pas, idiot. Vas-y, Tu vas être avec qui? Rêve pas, elle va jamais sortir avec nous. Si vous arrivez à la convaincre, je vais devoir sur le groupe Snap. Noémie. Coucou. Elle vient de me dire bonjour, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais me faire engueuler, là? Sourcils froncés, regard noir, bouche serrée, visage tendu. Merde, elle est en colère. Oh putain, elle fait des vagues avec ses lèvres, je vais me faire défoncer. Bon, il y a peut-être un espoir, est-ce qu'elle suit mon regard? Et elle cheap en plus, je monte ou je monte pas? Je vais reculer tout doucement, l'air de rien. On recule, on recule, on recule, on recule. Double chip, y a pas pire. Faut vite que je me sauve. Ok. Monte dans la voiture. Je vais rentrer à pied. Oui? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger. Oui? Il faut qu'on vous parle. On a un souci. Un souci? Là, monsieur, ça va pas. Que se passe-t-il? Je me retrouve dans une classe où je me sens hyper mal et très seule. Elle est très seule. Et donc? J'aimerais savoir si ça serait possible que j'aille dans la classe de ma meilleure amie. Ah non, la composition des classes ne bouge pas. Oh non! Non mais monsieur, là c'est l'échec scolaire, si je change pas de classe et que je suis pas avec elle. Échec scolaire. Je peux rien faire pour vous. Je connais personne, j'ai aucun pote. Il y a plein d'élèves dans votre cas, vous allez faire connaissance avec les autres lycéens et tout ira bien. J'ai même pas envie de les connaître. C'est pas que je veux pas, mais si je vous le fais, je dois le faire pour tout le monde. Ah mais on le dira pas. Je vais rentrer en dépression si je suis pas dans sa classe, monsieur. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Non mais monsieur, s'il vous plaît, je connais des gens, ils ont demandé à être ensemble dans la même classe à l'entrée au lycée et là ils sont vraiment dans la même classe. C'est un coup de chance. Une chance sur 6. Moi j'ai besoin de ma meilleure amie pour découvrir le lycée et appréhender un peu mieux l'année. Mesdemoiselles, s'il vous plaît. Regardez-nous. Vous pouvez pas nous séparer. On s'aide en plus pour faire nos devoirs. On pratique le tutorat. Et en plus, on fait du covoiturage pour rentrer mère alterne. Si on n'a pas les mêmes horaires, ça va casser tout le roulement de nos familles. Vous allez pas mettre des familles sur le carreau. Vous me mettez dans une position délicate. Bien joué pour le covoit, t'as vu? Ah non, c'était une algue. Allô, Sacha? Ryan, tu peux aller chercher le courrier, s'il te plaît? Tout à l'heure. S'il te plaît. Les chouchous. Bon, déjà, tu vas baisser d'un ton. Je sais pas ce que t'as en ce moment, mais il va falloir que tu te bouges. Ok. Pour Ryan, de la part de Gossip Élève. Pour Maxence, Gossip Élève. Pour Léa. Oh putain! Ouais, vous avez reçu une lettre de Gossip Élève? Il y a une lettre? Ils vont jamais chercher le courrier, ils ont peur des impôts. Allez voir dans vos boîtes aux lettres avant que vos parents tombent dessus. Oh putain, c'est un cauchemar. Moi, je suis tranquille. Pour Mélissa, Gossip Élève. Gossip Élève. Maxence, t'as un courrier. Léa, t'as un courrier. Viens ici. Madame? Oui? Je voulais vous remercier du coup pour cette année parce qu'on se verra plus. Oui, c'est vrai, l'année prochaine, seconde pour toi. Ouais, en tout cas, je voulais vous dire que vous avez été ma prof préférée.
Enfin, franchement, j'ai adoré cette année avec vous. J'étais trop contente de venir en cours, en fait. Merci, ça me touche. Quand c'était un autre prof, je faisais la gueule. Mais quand c'était vous, c'était waouh. Oh, exagère pas. Ta gueule. Et franchement, j'ai tout compris en français cette année. Enfin, franchement, merci. Bah écoute, ça me touche beaucoup. C'est nous, on fait que notre travail. C'est vous, les élèves, qui faites tout le boulot. Je me souviendrai toujours de vous. Merci. Wesh, Laura, arrête. Tu dis ça à tous les profs. Au revoir. Et je pleure, moi. Alors, ça s'est bien passé? Ça va. Ouais. Vous avez pris quoi comme sujet? Vouloir la paix, vouloir la justice. J'ai pris le même. Oh, intéressant ça. J'aurais adoré être à votre place. J'adore la philo. Faut peut-être pas abuser. Vous avez fait combien de pages? Ah, 7, je crois. 7? Oh, incroyable. Plus on cause, mieux c'est, hein. Et toi, Anna? Pareil. Vous avez mis quoi, du coup, pour la justice? Alors moi, j'ai parlé de Platon avec le mythe de Prométhée, Rousseau et le contrat social. Kant et le projet de paix perpétuelle, j'ai aussi défini ce qu'était la paix d'après Rousseau, parce que ça, je crois, c'était obligatoire. Ah oui, parce que j'ai appris que si ta copie était en dessous du paquet de copies, l'examinateur était hyper fatigué et encore plus exigeant. Ah, et j'ai aussi parlé de Hobbes, la base. Et toi? Bah oui. T'as mis Hobbes? Oui, pareil. Génial, vous avez assuré les filles. On a assuré. C'est combien le coef? 8, en gros, si on se loupe, on est dans la merde. Et en ouverture, t'as mis quoi? Moi, j'ai parlé de la question de la liberté. Ah, pareil. Oh bah félicitations, vous allez l'avoir toutes les deux haut la main. J'espère. J'ai hâte de connaître vos notes. Waouh. C'est quoi ces darons? Maman, elles ont vidé la bouteille de whisky. Eh, Asilo, c'est pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Anaïs. Ah, y'a personne qui m'écoute. Depuis quand elles ont des nunchakus? C'est quoi ce bruit? On s'en fout, Anaïs. Je m'en fous pas, y a mes frères. Anaïs? Quoi? Alors comme ça, vous voulez déglinguer Anna et Batou sur ma pelouse? Ça vous concerne pas, les vieilles. Allez nous faire à bouffer, j'ai faim. Les vieilles? Faire à bouffer? Mais moi, je vais te faire bouffer tes morts. Vous allez faire quoi? On a peur. Vous devriez. Le coach Patrick nous a bien préparé. Le coach Patrick. T'as kiffé? Non. Tu te demandais pourquoi je rentrais tard le mardi soir? Ouais. Eh ben, j'étais au cours de ninja. Ninja, ninja! Ninja, ninja! Ninja, ninja! Oh non, mais là, c'est trop. Elles sont en train de se ridiculiser. On vous prévient, soit vous partez sains et saufs, soit on vous fait la peau. On vous aura prévenu. Pour vous, les darons? C'est ça, vos mères? Tu m'étonnes, mais ça le gêne. Rentrez, s'il vous plaît, je règle ça tout seul. Non, viens vous aider. Non, c'est bon, vous foutez le bordel depuis le début. Rentrez, je vous dis. Si c'est comme ça que tu nous vois, ok. C'était pour vous aider. Et nous aussi, on va y aller calmement. Oui. Bande de bâtards. Isa, il les insulte. Les dangers. T'as kiffé. তুমি পড়ো ঘুমাও তাহলে গুড নাইট আর বাই সহজে কোনো কিছু পাওয়ার মজা নাই কিন্তু আমগো দোষ জিসান কি কম ও ভাবি লাগে বেটা লজ্জা লাগে না কি ওর কথা বাদ দে পারো তুই যা জামুই তো তুই চুপ থাক আমি তো কিন্তু চিনি না চিনো না যে আজকে চিনলা আরো চিনবা আস্তে আস্তে চিনবা আর শুনো আরে বেন সাহেব নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না আমার তো তাহলে বিশাল বিপদ আমি তাহলে কোচিং এ কেমনে যাব পড়াশোনা কিভাবে করব আমার তো ভয় লাগতেছে কি খবর আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কি খবর 3 2 1 আর আজকে রাত 10টা হ্যাঁ রক্তজ্ঞান ইতিহাস লিখবো ভালোবাসার ইতিহাস ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি তো ভালো আছি তো তোমার বোন কোথায় আচ্ছা একটা মিনিট আমি কল দিচ্ছি এক রাতে ভালো হয়ে গেল এটাও আমার বিশ্বাস করতে হবে দোস্ত আমার না ভয় লাগতেছে এই কি করবি সেই না চেহারা না হলো কি চেহারা কথা তো বেশি চেহারা ওরকম বেশি আপনি না শুই না না দেখা সব জানা ফেলছেন বাবা
যে ফোন আমার ছেলের লাইফস্টাইল নষ্ট করে সে ফোন আমি রাখবো না, এটাই আমার সিদ্ধান্ত বাবা। তোমাকে এবার আমাদের মতো করে চলতে হবে, ইউটিউবের ভিউ দিয়ে আমাদের খেতে হবে না। তো আমি যার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি সে যদি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না হয় তাহলে তার খবরই আছে। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আমি যাচ্ছি, এদেরকে ছাড়েন, আমি উঠতেছি। ভাই আমার ভক্তকুল কিন্তু আপনার থানা ঘেরাও করে ফেলবে। ওকে, নো ওয়ারিজ, আমি আবার এসব বিষয়ে অনেক উদার। চলো ওকে, লেটস ডু ইট টুগেদার। বাই, টাটা। পেয়ে গেলাম মানে এই যে আমরা একজন একজনের সামনাসামনি চোখাচোখি মুখোমুখি, আমি তোমাকে ধরতে পারতেছি, ফিল করতে পারছি। ও ভাইয়া, প্র্যাঙ্ক ছিল। ও প্র্যাঙ্ক, ওকে ওকে, চালিয়ে যান, ক্যারি অন। রাজীব শুনো, মাঝখানে ফোকাস ছিল না, ডিফোকাস হয়ে গেছে, এই সেই। তুই এটা কোন লেন্স ইউজ করিস? টেলি লেন্স। কত? ওই যে 50-50। শোনো আমি বলছি পসিবল, তাহলে কিন্তু এই যে গরম কফি গায়ে ঢেকে দেবো। বলো পসিবল? ওকে ফাইন, পসিবল। এই মেয়ে লোকটাকে তুই বিয়ে করতে পারবি? টিন্ডার থেকে তুমি এর আগে আর কারোর সাথে কফি ডেট করেছো আমি ছাড়া? আমাকে কি দেখে মনে হয় চিপ? আমি এক্সক্লুসিভ ভার্সন, ওকে? আই এম নট অ্যাভেলেবল। কি ছিল? কি ছিল? প্র্যাঙ্ক ছিল, বিশেষ হচ্ছে না। এই যে Prank আই সুইট, আই সুইট, ওই যে দেখেন মনোপড নিয়ে দাঁড়ায় আছে, এই যে আরেকজন ইফতে। এই শিখেছি ধরে 50 কি টেলি লেন্স নাকি? 85 ইউজ করবি, দরকার পড়লে তোর আমি 70-200 কিনা দিব। তুই টেনশন করিস না, হ্যাঁ? কোনো চোর না, চুরি না, ডাকাতি না, এটা প্র্যাঙ্ক ছিল, টোটালি প্র্যাঙ্ক। প্র্যাঙ্ক শিখাইছে উস্তাদ। কেমন হলো প্র্যাঙ্ক?